Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous de nouveau dans votre émission C'est son show. Et oui, on va dire qu'aujourd'hui, c'est une émission assez nostalgique. Pourquoi? Parce que si vous êtes sportive et si jamais vous suivez un petit peu l'actualité sportive du moment, je ne vais pas vous parler de foot, mais je vais vous parler d'une discipline qui a marqué les Algériens durant une certaine période. Et oui, puisque ce sport, cette discipline sportive, était considérée comme une discipline sportive très importante. C'était un sport roi en Algérie. Aujourd'hui, aussi, peut-être, en tout cas on en saura plus avec nos invités puisque en ce moment se déroule le Tour d'Algérie de cyclisme et nous avons voulu remonter le temps et oui, aller très très loin pour recevoir des légendes, un nom, des prénoms, et oui, un nom de famille, mais des prénoms qui ont marqué une certaine époque de par leur empreinte, le cyclisme algérien. Je suis très contente de les recevoir, même si je n'ai pas pu les recevoir tous. En tout cas, 2 d'entre eux sont avec nous. Il s'agit des frères Hamza. Voilà, ils ont fait leur petit tour dans les studios de Canal Algérie et je vais les recevoir tout de suite, à savoir Medjid et Kamel Hamza. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas de micro, vous allez prendre tout de suite votre micro. Et bonsoir. Tfadlo, prenez vos micros et ce soir ce sera votre show comme le nom de l'émission l'indique et je vais vous demander donc de prendre place et surtout de parler dans les micros s'il vous plaît. Marhaba bikom, les sportifs. Comment ça va? Ça va, merci. Je vous remercie pour cette invitation. Alors, Kamel Hamza et bien sûr Medjid Hamza, je suis vraiment heureuse. Il en manque un 3e, je pense. Malek qui... Si on doit les compter un 3e, un 4e, il est plus jeune encore. Hein. En fait, c'est toute une histoire de famille, le cyclisme. Effectivement. Chez les Hamza. Effectivement. C'est vrai qu'on a le cyclisme un peu dans le sang. Oui. Bon, grâce à Medjid qui a démarré, qui a commencé le cyclisme dans les années 60, je préfère lui donner le micro qui commence à nous raconter comment qu'il a commencé et comment qu'on a suivi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous jouez très bien le rôle du journaliste. J'ai même pas besoin de poser les questions, c'est vous qui allez les poser à ma place. Bravo, super. Donc répondez-lui, s'il vous plaît, Medjid. C'est vrai, moi j'ai commencé le cyclisme en 1961. J'étais au gosse à 14 ans. Oui. Et où j'habitais à Dil Ibrahim. Je voyais des coureurs qui passaient par Dil Ibrahim. Et une fois, j'ai acheté un vélo et je suis parti avec eux. Et l'entraîneur, il m'a remarqué, il m'a dit tu as des qualités et tout. Et j'ai commencé à aller dans les entraînements et tout. Et ma première course, j'ai gagné en cadet. Oui. Après, c'est bon, ça a commencé à... Et à l'époque déjà, comment a été considéré le cyclisme en Algérie? Parce que je sais qu'il y avait déjà avant vous des noms connus aussi. Oui, parce qu'il y avait Kebaili, il y avait les Zaaf, il y avait les Ammari, il y avait beaucoup de monde. Et moi, j'étais un peu... Bon, je voyais les courses qui passaient par là-bas. Et j'ai voulu faire le vélo. Et comme ça a commencé. Et alhamdoulilah, depuis 61, je n'ai pas arrêté de pratiquer le vélo comme athlète et comme entraîneur, comme conseiller. Et c'est dans le sang. Très bien. On va revenir un petit peu, bien sûr, sur votre parcours avant et celui d'aujourd'hui, parce que vous n'avez pas quitté finalement le monde du cyclisme. Mais j'aimerais juste savoir, alors, puisque vous dites que c'est Medjid qui a commencé, et ensuite, comment les autres ont suivi? Bon, c'est vrai que Medjid, disons le grand frère, c'est Nordine. Et juste après, je crois que Nordine, si je me rappelle bien, il a démarré une année après, en 62 ou en 63. Moi-même, je suis le 3e de la famille. Disons que ma première course, je me rappelle et que je ne l'oublierai jamais, c'était en 1967 quand j'ai démarré, en cadet bien entendu. Donc, je suis sorti victorieux et largement en tête détachée. D'ailleurs, je me rappelle bien de cette course. Pourquoi?
parce qu'il y avait, bon, c'était à l'époque, c'était des Français, ils étaient encore là, il y avait Monsieur Dubois, Monsieur de Stampa, juste à l'arrivée, encore voilà un Hamza, encore un Hamza. Et j'ai appris que Majid, effectivement, il avait gagné les seniors juste avant moi. Ouais. Et la suite, c'était l'arrivée des cadets. Donc, finalement, à une certaine période, même si vous avez commencé avant, Majid, mais est-ce qu'il y avait une certaine période où vous étiez tous ensemble dans des courses différentes? Enfin, je me rappelle une fois, on a gagné le championnat d'Algérie, les 4 frères, Ahmis Beliana. Oui. Moi et Kamel, Malek et Nordin. On a gagné le championnat d'Algérie. Allah يبارك. Effectivement, ça, je Les me rappelle très bien. Effectivement, on était les 4 frères. C'était une course contre la montre par équipe. Je crois que c'était en 74. Et juste après, ça, c'était la saison sur route. Et 2 mois après, c'était la compétition sur piste. Idem, on avait gagné la course par équipe sur piste, les 4 frères Hamza. Waouh, ça doit être génial. Moi, j'aimerais connaître la réaction des parents. Les parents devaient être très fiers à cette époque d'avoir les 4. Vous savez, à l'époque, le cyclisme, c'est vrai que les parents ne nous quittaient pas. Oui. On attendait à l'époque, c'était les dimanches quand on a démarré, le jour de repos. Chaque dimanche, il y avait les compétitions. Et c'est toute la famille qui suivait. Hein. Ouais. C'était 4-5 voitures. Donc, c'est quelqu'un rentrait à la maison, il ne trouvait personne. Ouais. Tout le monde était dans le cyclisme. Et quand vous passiez à la télévision à l'époque, c'était des images en noir et blanc, Oui. n'est-ce pas? Alors, ce que je vous propose déjà, c'est le premier moment nostalgique dans l'émission C'est son show, parce que je suis sûre que cette génération qui a connu votre époque doit être très contente ce soir de retrouver les frères Hamza. Mais regardez déjà le plaisir qu'on avait à l'époque de regarder des images en noir et blanc qui nous montrent justement des cyclistes. Regardez. Sur le plateau de C'est son show, donc juste un petit bout comme ça d'images en noir et blanc qui vous font certainement rappeler de très très bons souvenirs, n'est-ce pas? Et moi, ce que j'ai remarqué juste en faisant des recherches comme ça dans les archives de la télévision, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de spectateurs qui venaient vous encourager sur les routes, qui étaient là présents. Vraiment, le cyclisme était considéré comme une discipline très importante. Il y avait le foot, si je ne dis pas de bêtises, il y avait la boxe. Et il y avait le cyclisme, c'est ça? Effectivement. C'est vrai que c'est une discipline qui drainait beaucoup de monde. D'ailleurs, quand on faisait des circuits de 140, 150 km, on empruntait le littoral. Des fois, on revenait du côté de la Mitidja, d'Ouira. Eh bien, tout le long des routes, on trouvait énormément de monde. C'est vrai que voir un peloton multicolore avec une centaine d'athlètes qui sillonnaient les routes, ça faisait plaisir aux spectateurs de voir cette caravane. Quoique les derniers temps, c'est vrai, peut-être les gens s'intéressent un peu moins, peut-être... Quand vous dites les derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années? Les dernières années. Oui. Bon, peut-être les gens vont beaucoup plus vers le foot que le cyclisme. Ouais. C'est comme la boxe aussi. À un certain moment, c'était aussi attirant que le cyclisme. Oui, mais pourquoi, par exemple, je ne sais pas, moi je pose des questions comme ça par rapport, si on prend aujourd'hui le tour qui reste le plus prestigieux, c'est le Tour de France. Ça, on le connaît. Mais pourquoi le Tour de France est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui un tour très important, alors que chez nous, à votre époque, le cyclisme était tout aussi important et qu'aujourd'hui, il a peut-être perdu un petit peu de cette importance, si je puis dire. C'est un problème de moyens. Comme en France, il y a beaucoup de publicité, ils s'intéressent beaucoup aux cyclistes. Il y a beaucoup de firmes qui font des marques de vélo et tout.
Et en Algérie, c'est difficile. Déjà, on n'a pas de vélo, il faut acheter des vélos, il n'y a pas de pièces. On trouve des difficultés pour avoir des vélos. Et en France aussi, quand même, il y a des grands champions comme le Tour de France. Tout le monde veut courir le Tour de France. Oui. Parce que nous aussi, avant, il y avait les Zaaf, les Kebaili, ils ont participé au Tour de France. Et au Tour d'Algérie, bon, c'est pas la même chose, c'est pas le mettre envergure. Et on espère faire la même chose. Eh ben justement, avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est en plein Tour d'Algérie, et c'est pour ça que j'ai tenu à vous inviter durant cette période, parce que le Tour d'Algérie se poursuit encore. Là, on est, je crois, à l'étape de Sétif. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, en tant que champion, en tant que légende qui ont marqué le cyclisme, du Tour d'Algérie actuellement? Enfin, c'est une bonne chose. Déjà, il faut avoir du courage pour organiser le tour parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Un tour d'Algérie, ça demande beaucoup de moyens. Il faut au moins 500 personnes, beaucoup de voitures, beaucoup d'infrastructures et tout. Tout ça, ça se prépare 1 année, 2 ans à l'avance. Et nous, on n'a pas assez de moyens. Oui. Mais j'espère que on va arriver. Kamel? Si vous permettez, c'est vrai, moi je dirais qu'actuellement, je dirais que c'est une réussite. Parce qu'effectivement, réussir à avoir une caravane près de 400 personnes, Oui. les nourrir, les transporter, les loger, c'est pas évident de trouver des infrastructures hôtelières. C'est pour ça que je dirais que le président de la fédération, et je tiens à le féliciter d'avoir pensé 4 tours dans un tour. Oui. Disons au niveau d'Alger, Oran, Sétif, Constantine, disons 5 tours dans un tour. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez compliqué notre Tour d'Algérie. Et il est un petit peu compliqué à comprendre, non? Plusieurs tours en un tour. Non, non, c'est pas compliqué. Un tour, c'est vrai que quand on dit maillot jaune, normalement c'est 22 étapes. Il y a 2 journées de repos, mais il n'y a pas de classement scindé en 2 ou en 3. Actuellement, c'est ce qui se passe dans notre Tour d'Algérie. D'accord. C'est un classement qui est scindé en 4. Très bien. Bon, mais je pense que c'est fait parce qu'il y a beaucoup de transportements. Venir d'Oran par bus jusqu'à Blida, faire le tour de Blida, Oui. après partir sur Titif. Oui. Et maintenant, il va partir sur Annaba et revenir à Constantine. Oui. C'est une belle balade, ça. Bon, c'est vrai que c'est une très très bonne balade. Il faut aller voir le tour pour comprendre qu'est-ce que c'est que le cyclisme. Très bien. Parce que celui qui n'a pas suivi ne peut pas comprendre. Alors pour Et vous... pardon aussi, Oui. c'est vrai que tout à l'heure on disait qu'avant les gens suivaient le cyclisme, les spectateurs. Maintenant, je dirais que là, c'est votre rôle de la télévision. Oui. C'est de médiatiser. C'est vrai qu'on a des compétitions un peu partout, Oui. mais est-ce que le public il est au courant? Si ce n'est les proches des cyclistes uniquement. Nous, je sais que sur la télévision algérienne, on essaye de médiatiser au maximum. Il y a des rendez-vous quotidiens, on a des correspondants sur place. Oui. Mais après, j'espère que c'est suffisant aussi Il pour faut drainer. continuer à encourager et faire un peu plus. Exactement. Comme Non, mais toutes les disciplines. je ne sais pas d'ailleurs. si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que l'ancienne génération s'intéressait beaucoup plus au cyclisme que celle d'aujourd'hui. Non, avant, on aimait le cycliste, on faisait pour nous. C'est par amour. Par amour du cycliste. On ne demandait rien, ni argent, ni équipement, ni tout. Oui. On s'entraînait, on voulait des résultats, on se préparait tout seul. C'est ça c'est pour ça qu'on est arrivé à certains niveaux. Aussi, si Oui. vous permettez, Oui. c'est vrai que quand on voyait les gens qui suivaient les cyclistes, c'est surtout les familles des cyclistes. Hein. Oui. Le jour où on passait par exemple la côte de Douira ou la de Shreya, les Blidéens, on sait pertinemment que les gens de Blida, ils font beaucoup plus la pratique de cyclisme. Oui. Donc c'était la famille, le voisin, le copain. Et ça, chaque cycliste, il y avait 30-40 personnes, si ce n'est pas plus, qui le suivaient. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui pratiquent beaucoup plus Effectivement, le cyclisme la que d'autres. Mitidja, il La pratiquait Mitidja. beaucoup plus le cyclisme. D'accord. La renommée du cyclisme, c'était Del Ibrahim, Cheraga, Blida, Chebli. Très bien. Donc pour revenir juste à l'histoire des parents, ils étaient fiers de vous? Oui, toute la semaine, ils étaient fiers. Ils s'attendaient quelle course, la prochaine course. Ils invitaient tout le monde. Par exemple, après la course, la maman, elle faisait du couscous pour tout le monde. Ils étaient heureuses. Bien sûr, c'était la Vraiment, fête. c'était la fête. C'était la fête, hein? Oui, oui. Eh ben, ça va être la fête aussi chez nous ce soir, à travers des images aussi. Merci. Parce qu'on va encore remonter le temps. Regardez qu'est-ce qui se cache dans nos archives de la télévision. C'est pour vous, les frères Hamza. Eh ben, c'est gentil.
خاطرهم وكملوا كانوا صغار كي بداو يلعبوا كان ماجد عنده 16 سنه كي بدا كي راح في الدوام كان راح بجايه يلعب راح صغير ما نخمم عليه ومن بعد خواه كملوا كلهم نعاونوهم كنا فرحانين كي يلعبوا نروحوا نجريوا معاهم نعاونوا في البيت نعاونوا في كلش. بدينا هاد الرياضه في 61 كان خطر عمي كان يجري هكذا وحبينا الفيلو هكذاك والاول شينا الفيلو واحد اللي شافي بدينا به نطريني وبعد زدنا شويه وزدنا شينا واحد اخر انا وخويا بدينا نجريو في 61 في لا جي اس بي ديال البيار هكذاك ومن بعد جينا شي عامات كنا ومن بعد زدنا بدلنا الشراكه حتى 68 بعد رحنا لا اس بي تي تي دالجي من لا اس بي تي تي لا سوناتراك. Né le 9 mai 1946 à Dili Ibrahim. Je بديت le vélo 1960. Enfin, début 61 مع خويا. Je بديت en cadet. وتما من 61 حتى 76 comme athlète ومن 76 دوك comme entraîneur. تما عندي بالماريس تاعي تما ربحت 4 فوا شامبيونات d'Algérie وربحت تور دو السنغال تور دو تونيزي وجيت 4 مرات البطل العالمي لا ميور بلاس درت 22 تاع سكوند وكان ربحت 2 ميداي دور في جو افريكان تاع 1965 في برازافيل وتاع لاغوس نيجيريا وربحت شامبيون عرب في ليبي والتور d'Algérie كان ربحت 3 étapes 70 و 71 تما لي كورس الاخرين كاين بزاف بصح ما نجمش نفكرهم الكل ولا فامي تما عندي انا كمال وكاين مالك وعندي وليدي انا يجري كيما بدا عنده 4 عام اللي فات رضوان 4 عام اللي فات شامبيون d'Algérie تاع لي مينيم. Voilà, donc finalement, toute la famille qui pratique du cyclisme, même les enfants, n'est-ce pas? Même les enfants, finalement, bien vous sûr. les avez poussés vers ça? Il y a beaucoup de jeunes qui sont des cadets, des... Effectivement, la relève est liée. Ouais. Comme bon, Majid, son fils s'est arrêté. Nordin, actuellement, il a son fils qui court au niveau de Sovac. Melek, il a son fils qui est aussi champion au minime. On a le cousin Farouk, qu'on n'oublie pas, l'une des premières médailles d'or des champions, des Jeux méditerranéens, le record sur piste qu'il a jusqu'à présent, il détient le record. Il a son fils qui est un excellent coureur aussi. C'est parti pour toute la famille. Donc, la relève est assurée. Effectivement. Très bien. Alors, les frères Hamza, ce que je vous propose tout de suite, c'est de recevoir votre premier invité parce que c'est vrai que c'est votre émission, donc c'est vous qui avez choisi vos invités. Je vous laisse présenter le premier. Vous avez choisi? Oui, c'est M. Amrouche Youssef. C'est un ancien cycliste, un bon ami. Également, un ancien cycliste. On va le recevoir tout de suite. Merci. Et je vais vous demander de venir tous les deux vous asseoir ici. On va faire un changement de place. Et on accueille M. Amrouche. Tout de suite, il va venir nous rejoindre. Vous prenez place ici. Merci. Et M. Amrouche qui va venir nous rejoindre. Venez, monsieur. Bonsoir. Allez-y, prenez place. Prenez place. On lui donne un micro? Oui. Merci. Voilà. Allez-y, faites le tour du S. Et vous, poussez-vous juste un tout petit peu au bout, qu'on puisse bien vous cadrer. Encore. Bonsoir, monsieur Amrouche. Bonsoir. Merci le pour micro, cette hein. invitation. Non, c'est comme j'allais le micro. Il faut... Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là. Oui. Et c'est les frères Hamza qui vous ont invité. Et justement, ils vont nous expliquer pourquoi. Merci. Alors, Merci. pourquoi vous l'avez invité ce soir? Bon, Youssef, c'est vrai que c'est un amoureux du cyclisme, mais ancien cycliste. Lui-même, c'est une famille de cyclistes aussi. Je crois qu'ils étaient 3 frères, si je me rappelle bien. Ah, donc il n'y a que des frères. Hein. Oui. Il y a que des frères. Donc, effectivement. Oui. Donc, depuis qu'il a arrêté sa carrière d'athlète, il est toujours là comme dirigeant, comme conseiller. Donc, c'est un plaisir de discuter avec lui parce qu'il a une très, très bonne mémoire. Ouais.
Moi, quand on a besoin d'archives, on appelle Monsieur Youssef Amrouche. Très bien. Merci. Et Majid? C'est la même chose, c'est un ancien ami qui a couru avec moi quelques courses et on est toujours dans de bonnes relations, tous Alors, les quand deux. il a couru avec vous, je connais Kanirba, c'était vous ou lui? Ah, toujours moi. C'est lui. Moi, j'aime pas faire la deuxième place. Vous n'aimez pas, hein? Vous J'aime préférez pas. toujours la première. Oui. Ah, ben voilà, moi, il s'arrête. Je vais vous faire une confidence. Allez-y, on a Moi, d'autres. je l'appelais le cannibale. Vous savez pourquoi je l'appelais le cannibale? Pourquoi? Il y a le grand champion Eddy Merckx, on l'appelait le directeur du Tour, Félix Lévitan, l'appelait le cannibale. Mais le public belge il était en colère. Mais finalement, le cannibale, qu'est-ce que vous voulez? Il gagnait toutes les courses. Oui. Hamza Majid, quand on dit Majid, laisse un peu pour les autres. Il gagnait toutes les courses. Une course de moindre importance, il fallait qu'il la gagne. Sinon, il ne dort pas. Toute la nuit, il ne dort pas. C'est pas vrai. Et c'était le tempérament d'un grand champion. Majid, c'était vraiment un grand champion. Alors, Majid, à ce point-là, vous n'acceptiez pas la défaite? C'est vrai, j'aime pas la défaite. Le jour où je fais deuxième, toute la semaine, je suis pas bien. Il faut que je prenne la revanche la semaine prochaine. D'accord. Ah oui. Il Ben, n'arrive pas à dormir. Très bien. Et puisque Kamel venait de dire à l'instant que vous aviez une très très bonne mémoire, Oui, là, oui. Ibarak, Inch'Allah. qu'est-ce que vous pourriez nous raconter, par exemple, comme souvenirs qui vous ont marqué dans cette période de cyclisme? Ben, ce qui m'a marqué, le Hamza Majid, là, il était un champion pendant les courses. On le voyait toujours à l'avant. Voilà, d'ailleurs, jamais, je connaissais Majid. Avec son numéro d'os, j'étais toujours à l'arrière de lui. Toujours le premier. Ouais. Même pour les entraînements, nous, on allait faire 150 km. Lui, il faisait 200 km pendant 6 heures, 7 heures de vélo. Vraiment, c'est un grand champion. Et vous n'arriviez pas à le rattraper? Jamais. Non, Jamais. même pas. Et par la suite, vous êtes Non, devenus amis? Oui, on était toujours restés amis. À certains sens, on est toujours amis. Oui, mais à l'époque, vous étiez déjà amis? Oui, on était amis, oui. On était Même amis. malgré qu'il y avait quand même... Majid, il a été toujours modeste, Ouais. gentil, Hassan, toute la famille. Hamza, Non, mais franchement, ça, je dois l'avouer aux téléspectateurs, ouais. vous êtes d'une gentillesse. Je ne Ouais, sais pas si c'est de famille, parce que je vous ai parlé avant au téléphone, j'ai parlé à votre frère qui est en ce moment, Malek, c'est ça, en plein tour, qu'on salue, parce que je lui ai promis, mais on va parler de vous. Donc, vous êtes tous gentils. Quand je dis gentils, vous êtes calmes. C'est parce que vous êtes des sportifs ou... Enfin, c'est son tempérament. C'est aussi Je pense que ça, c'est une nature. Hein. Ouais. Voilà, souriant. Moi, je pense que ça, c'est une nature. Et on m'a tapé dans le coin de Hagda. C'est peut-être aussi l'éducation, les parents. Bon, c'est ont un vrai rôle. qu'il y a l'éducation. Même nos parents sont comme ça. Les portes sont toujours ouvertes et ils sont accueillants. Ouais. Comme je me rappelle des fois, Majid, quand il était en équipe nationale, je me rappelle une fois du tour du Cuba, et le lendemain, vers 1h du matin, et le lendemain, vous deviez faire la course de la paix. Et bien, toute l'équipe nationale, elle est passée à la maison, c'était l'hôtel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vos parents acceptaient de recevoir Je pourrais tout vous le dire monde. que les meilleurs athlètes d'Algérie à l'époque, que je salue au passage, les Hamoudi de Unaba, les Dorban de Constantine, les Mahidi Rabbi Rahmoud Blida, ils sont tous passés par la maison. Par la maison. Voilà. Ils sont tous passés. C'était ouvert pour tout le monde. Ouvert. Très bien. Alors, monsieur Amrouche, aujourd'hui aussi, vous continuez dans le sport, vous également, dans le cyclisme? Je pratique de temps en temps, on sort avec Majid là. D'ailleurs, tellement il est connu, une fois on est revenu de l'entraînement, il y a peu de temps, il y avait un jeune qui était en vélo. Bon, il a reconnu Hamza Majid. Nous, avec notre âge, quand même, on entraînait un peu. Et le jeune, il m'a dit Hamza Majid. Je lui ai dit oui, Hamza. Ouais. Est-ce qu'il peut me signer un autographe? Ouais. On était en plein effort et on s'ouvrait. Oui. Et lui, vous voulez... Il a reconnu Majid. Bon, Majid, ما كاش اللي ما يعرفوش en Algérie هنايا. Vous allez dans les cafés, il suffit que vous parlez vélo, Hamza Majid Ouais. sur les lèvres. C'est Hamza vrai. Majid. Ça a été un grand champion, Majid. Moi, je me demande comment il n'est pas passé professionnel dans ce
temps. Parce qu'il a côtoyé des grands champions. Oui. Freddy Martens, il était champion du monde. Il y avait Den Hartog, le Hollandais. Il y avait Van Lanker, le Belge. Il y avait pas mal les Polonais, Surkowski, Kresowiek. C'est tous des champions. Vous avez raison, hein, finalement, de dire qu'il a une très, très bonne mémoire, hein, parce qu'il a cité tout le monde. Il se rappelle même les noms. Il se rappelle même les noms. Et justement, je vais rebondir sur sa question. Pourquoi vous n'êtes pas passé au professionnel? Enfin, je n'avais pas l'idée parce que l'Algérie avait besoin de moi. Et on faisait des tours, je représentais l'Algérie tout le temps, les déplacements. Et j'ai eu des propositions, mais jamais été intéressé par le professionnalisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, j'ai pas... Peut-être qu'il ne voulait pas quitter le pays. Hein? Non, mais j'ai... Des fois, quand on est trop attaché, c'est vrai qu'il était trop attaché aux parents. Oui. Des fois, même quand il partait dans des tours, quand ça dépasse 20-25 jours, je suis pressé de rentrer. D'accord. Peut-être qu'il y avait un peu ce côté... Aujourd'hui, vous le regrettez ou pas? Non, je ne regrette pas parce que j'ai fait une très bonne carrière en Algérie. Et alhamdoulilah, l'essentiel, il n'a pas regretté. J'ai fait une bonne carrière comme athlète, comme entraîneur. Et je suis respecté par tout le monde. Où je passe, on me salue. Déjà, c'est ça la satisfaction. Pour vous, c'est ça le plus important, ouais, hein? Mieux que d'être passé professionnel. Bien sûr, oui. Et je pouvais être professionnel parce que j'ai couru avec des grands coureurs. Oui. Et des mecs, c'était des champions du monde plusieurs fois. Il y avait des mecs, il y avait Frédéric Martens, il y avait Bernard Tog, les Allemands aussi. Avec des grands coureurs, je pouvais facilement être professionnel. Oui. Mais malheureusement, bon, peut-être j'étais mal conseillé, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais été tenté par le professionnalisme. Voilà, après, j'étais heureux en Algérie, j'ai gagné des courses pour l'Algérie, le championnat arabe, africain et tout. Ça reste votre choix et ça, en plus, vous dites que vous ne le regrettez pas. Donc non, ça non. va. Vous vous êtes fait un nom, comme vous le dites, vous êtes respecté, reconnu partout. Vous continuez à signer des autographes? Oui, bien sûr. Ouais. Toujours, hein, Toujours, jusqu'à maintenant. toujours. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure dans les images, vous n'avez pas trop changé, hein, ça va. Non, parce que je suis toujours dans le domaine. Oui. Je m'entraîne un peu, je m'occupe des clubs et tout. C'est ça l'avantage. Ouais. Très bien. Alors, avant de nous quitter, Monsieur Amlouche, parce qu'on va recevoir un autre invité tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les frères Hamza, encore une fois? Majid, il a été un champion, il restera toujours un champion pour nous. Oui. Mais il ne faut pas oublier. Kamel, oui, il n'a pas été champion, c'est pour ça qu'il m'a laissé de côté. Il a couru avec nous quand même, c'était un bon coureur, Kamel. Enfin, toute la famille Hamza, hein. Oui. toute la famille Hamza, ومازال إن شاء الله القدام الخير هم جايين. Oui, oui. جاية la relève. Oui, la relève, elle existe. Hein. Très bien. Et pour vous, la relève, elle existe aussi? Bah, oui, j'ai un fils qui court, mais pas tellement. Parce qu'il y a les études, etc. Ouais. Ah oui, c'est important. C'est vrai que dans la discipline cycliste, moi personnellement, je dirais qu'il y a une bonne relève. On a de la patte, il faut la travailler, il faut la suivre. Très bien. Eh ben, d'ailleurs, on n'a qu'à remarquer dans ce Tour d'Algérie, depuis le départ, c'est des Algériens qui sont en train de mener le débat, disons. Hein. Très bien. Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, on est en train de le suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Amlouche, d'être venu ce soir. Merci et à très bientôt. Inch'Allah. Merci. Laissez juste le micro sur place. Très bien. Et moi, ce que je vous propose tout de suite, avant d'écouter de la musique, c'est de regarder justement l'étape de Sétif, puisque en ce moment, il y a eu, donc, il y a 2-3 jours, a commencé l'étape de Sétif. On va regarder, bien sûr, l'étape actuelle du Tour d'Algérie de Sétif et on se retrouve juste après. La dernière étape du Tour international de Sétif a été un véritable coup de force des Érythréens, qui réussirent à placer 5 de leurs coureurs en première position. Ils auraient pu même ajouter un 6e si ce n'était la spectaculaire chute de Abraham Mehran. السباق اليوم كان صعيب بزاف لأن الإريتريين كانوا عاملين حسابهم مرتفع الأول وما يعطيهم صحة الفريق تاعي يقدروا يوصلوني أول مرتفع وبالخصوص عبد الرحمن منصوري ويحمي عبد النور اللي قادوا معي السباق من بداية 40 كيلومتر الأولى حتى لنهاية السباق ونشكرهم بزاف. Partie de Sétif et retour à Sétif sur un parcours de 115 km, parcours comprenant beaucoup de virages et une cote de seconde catégorie et qui avantageait la machine érythréenne, dominatrice sur ce genre de parcours.
Plusieurs cyclistes tenteront des échappées, mais en vain, l'équipe nationale d'Érythrée, bien en jambes, voulait terminer par un baroud d'honneur. Ce qu'ils réussirent avec la victoire de Aaron Debretsion, suivi de Tesfat Sion Mehari, et en troisième position, Emmanuel Gebré Jesfi. Mais cela n'aura pas permis de changer la donne. Nabil Baz, avec 1,45 de retard sur les premiers, conserve son maillot jaune et remporte le Tour cycliste de Sétif. Voilà, c'était donc l'étape, l'une des étapes du Tour d'Algérie de Sétif. On ne pouvait pas passer à côté, hein, avec vous qui êtes présents ce soir. Mais là, ce que je vous propose, c'est un petit peu de musique. Parce que comme je sais que vous aimez tous les deux le chabé, vous êtes très chabé, hein? Vous aimez le chabé? Qu'est-ce qui représente pour vous le chabé? Ça va avec le cyclisme, hein. Ça détend, ça repose. Vous savez, le cyclisme, une compétition, elle peut durer 5-6 heures. Oui. Donc, la récupération après, écouter une chanson de Chabé, ça détend. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec un nom et pas des moindres. Et oui, lui, un spécialiste du Chabé, toujours avec sa tenue. Hein, il nous fait à chaque fois plaisir. Je l'avais reçu une fois, c'était l'invité de Dilem quand on avait reçu Ali Dilem. Et ce soir, je le reçois encore une fois. Il s'agit de Abdelmajid Meskoud. Tfaddal Cheikh. Mais excusez, je suis aphone. Moi, j'ai répondu à l'invitation, bien sûr, parce que Majid Rona. Donc, ça fout le hala, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de chanter. Allez-y. يا قطاع البحور ذي اللي مزية أدي بريتي لهلي ولاد حومتي ادخل البلكور تلقى والديا يدعوا لي بالخير لغنى تزول غربتي توحشت حومتي والعقيبة زنقتها وقعدات زمان تحيطها وناس الحجبة الكارير وطروج حسان وين الحمراء الحبيبة ولادها غير فلان وفلان زور حتى القبور عمرا يسلوا ليا سيدي محمد بو قبرين بلغلو زيارتي في دار البابور اتعشى شوية عيون زرق والشعبات مقريت لوحتي اقطع البحور دير لي مزية ادي بريتي لهلي ولاد حومتي ادخل البلكور تلقى والديا يدعوا لي بالخير لغنى تزول غربتي هذا واش نجبت ندير راني مخلوق الله يسلمك يعطيك الصحة Difficile d'avoir. Il nous fait toujours vivre Alger. Bonsoir, tfaddal, allez-y, un micro qui vous attend. Non, ouais, à moins que vous sautez, il n'y a pas de souci si vous êtes sportif. Le micro, pour qu'on puisse vous entendre. Ah, il va très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux à la voix. Ça arrive au plus malin. J'étais en forme hier, aujourd'hui je ne suis plus. Voilà, j'avais un petit traitement. Oui, parce qu'il peut-être dire le donc j'en ai besoin. C'est la période. Oui, en forme. Alors, Abdelmajid Meskoud, les frères Hamza nous disaient tout à l'heure l'importance du chabé quand on est aussi cycliste et qu'on écoute du chabé. Alors, je vais inverser cette fois-ci. Ah oui. Est-ce
est-ce que pour vous aussi, comme pour eux, le Chabi est important, pour vous, le cyclisme est important? Oui, moi je suivais le cyclisme depuis mon jeune âge. On en a discuté un petit peu avec les Zaaf, Allah yarhamhom, les Qbaili, Allah yarhamhom. En bas, c'est venu, il y a cette génération, les Jet, les Hamza, les Tchambaz, les Shiban, voilà. Il y a eu plusieurs générations. Bien sûr qu'on a Hamza Majid, c'était notre petit héros, le cyclisme, hein, oui. Ouais. Il était, les frères Hamza, mais Hamza Majid, c'était une petite exception. Il gagnait souvent des étapes. Il en a gagné des étapes. Ouais. Il en a gagné. Et vous suiviez comme ça devant oui, votre bien sûr, écran? au niveau national et international. Ah oui, en Tunisie, au Sénégal, ils ont fait pas mal. Le Brazzaville, à un certain moment, avant des années 70 à peu près. Hein. C'est ça. Ça prouve qu'il donne tellement de bons résultats, ça prouve que Saad El-Majid suivait bien le cyclisme. Hein. Mais oui, non, au Jumali Osmo Abdelmajid, c'est quelque chose. Donc, ma cache finalement, le foot. Non, il n'y a pas que le foot. Moi, c'est le sport en général, il n'y a pas que le cyclisme. Tu me dis basket, handball, natation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous quand vous les voyez comme ça, bien, en plus en bonne forme, Allah Ibarak? C'est une école, les Hamza, c'est-à-dire la région de Blida, la Mitidja en général, hein, le Chebli, c'était ça les cyclistes de l'époque. C'est des exemples pour les jeunes en principe. En principe, les Hamza, il n'y a pas que les Hamza, je parle des grands cyclistes, mais puisqu'on est avec les Hamza, on parle des Hamza, en principe, on madrasa oui, en principe, on met en principe. Et là, c'est le Tour d'Algérie, il a disparu à un certain moment, il revient, c'est sa deuxième année. J'ai rien compris à le Tour d'Algérie, mais il y a un Tour d'Algérie. C'est ce que je disais tout à l'heure il y a un Tour d'Algérie à Kamal Hamza qui m'a expliqué un petit peu les étapes. Hein. C'est pour ça que je vous dis c'est un petit peu compliqué parce que c'est compliqué. Bon, c'est vrai pour quelqu'un qui connaît pas trop, qui connaît pas les finesses du Tour, c'est un peu compliqué. Moi, je dirais c'est un grand Tour, c'est vrai. Faire 22 étapes, à part le Tour de France, il fait 22 étapes. C'est pour ça, au niveau amateur, je dirais que c'est un grand Tour. Mais il est scindé en 4 portions, disons. Voilà. Très bien. Et puis, il y a un peu trop d'étapes, je pense. Il fait un mois, il n'a jamais fait un mois. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on a fait des flèches algériennes. On démarrait de Annaba, on arrivait à Tlemcen. Il y a eu des tours d'Algérie à l'époque de Majid, mais qui faisaient 12-13 étapes, pas plus. 1800 km à peu près. Voilà, 1200, jusqu'à 1500 mais km. Mais je pense à le Tour d'Algérie actuellement, mais c'est un essai. Peut-être qu'ils vont diminuer, ils vont rectifier les erreurs. C'est-à-dire là, ils sont en train de se chercher un petit peu. Oui, surtout cette année, c'est un peu... On les encourage pour essayer de faire mieux. C'est à l'honneur de l'Algérie. En principe, cette année, c'est l'exception parce qu'il y a la qualification pour les Jeux olympiques et ils doivent gagner beaucoup de points. Et pour nous, c'est intéressant parce que ça court en Algérie et les athlètes, ils gagnent 2 points le maximum pour être qualifiés. C'est normal, en Algérie, ils ont plus de chance. Pardon, Majid, vous faites partie du Tour, vous êtes dans le Tour? Oui, j'ai fait la moitié, maintenant je suis à la maison, mais je vais reprendre à Constantine ou bien à Naban. Quand vous dites j'ai fait et je vais reprendre, c'est-à-dire? Non, je suis invité pour le Tour, j'ai fait la moitié. Oui. Et je suis rentré à la maison. Maintenant, peut-être je vais reprendre. D'accord. Là, votre frère est sur place. Hein, oui. Non, mais actuellement, il est entraîneur national. Entraîneur, oui. Mais moi, actuellement, je n'ai pas de poste, mais je suis en train de suivre le Tour. Et pourquoi vous n'avez pas de poste? Pardon, mais en principe... Je dois me reposer. Pas encore? Non, il faut que je me repose. Il faut que vous vous reposiez. Je pensais que vous m'aviez dit, on ne m'a pas proposé. Non, je me repose parce que le Tour maintenant c'est très long. Comme vous avez dit, c'est 25 jours, 26 jours, c'est un peu difficile. Il a aussi ses occupations professionnelles. On est un peu curieux, c'est-à-dire c'est quoi les occupations? Il a son commerce. D'accord. C'est pour ça qu'il ne peut pas laisser... Très bien. Ben, ça va, vous avez réussi finalement. Après le cyclisme, vous avez réussi dans un autre domaine. Vous êtes parti dans un autre domaine. C'est normal. Très bien, tout comme vous. Hein.
Bon, c'est vrai que moi, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai délaissé un peu le cyclisme. Pour une autre fonction. Disons pour une autre fonction un peu politique, comme je suis au niveau président d'APC, au niveau de la commune de Dil Ibrahim, et je suis à mon 2e mandat. Mais n'empêche que je ne délaisse pas le cyclisme. Voilà. Parce que c'est durant le mois de carême, si vous passez du côté de Dil Ibrahim, on a des compétitions cyclistes tous les 2-3 jours. C'est vrai, j'habite juste à côté et c'est vrai que j'en ai vu pas mal. C'est vrai que je demande pardon aux citoyens, je gêne un peu la circulation. Ah oui, le soir, hein. Mais on fait plaisir quand même aux cyclistes. Très bien. Alors, Abdelmajid Mescoud, en ce moment, il y a l'album, il est sorti, hein. Et oui, il est sorti. Vous êtes venu le présenter. Un album de Blida Kharaj. Spécial, à la Blida. À la Blida Kharaj, oui. Voilà. Et le prochain, il est en préparation. Doucement, doucement. Tout est en chantier actuellement. Doucement, il fallait doucement. Il y a un كلب الحبة. ايوا صافي كيف الغنية تاعك من قبل ما غنيتش على ديل ابراهيم. غنيت على بيلكور على حومتي، غنيت على حومتي. يفالي وحده. نروحوا بتاع حومته وان شاء الله سبحان الله. زيد على ديل ابراهيم. ان شاء الله إلى طالت العمر. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, ça a été un honneur de participer à ce petit débat. C'était vraiment un honneur. Et moi, ce que je veux dire à Majid, il a dit quelque chose. Il a dit je suis invité. Moi, je préfère qu'il soit impliqué dans ce tour, pas invité, impliqué. Ça m'aurait intéressé. Ouais. Très bien, mais il a dit qu'il était un petit peu fatigué, il se repose, donc peut-être l'année prochaine, le tour de l'année prochaine. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci. Je vous en prie. Allah يطول عمرك. كيفاش يقولوا العسل والقارص. C'est العسل والقارص, l'esprit de sel, n'importe quoi. Merci beaucoup, Abdelmajid Mescoud. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et justement, Abdelmajid Mescoud va laisser sa place, cette fois-ci, à un deuxième invité, puisque vous avez invité une autre personne. Oui, effectivement, c'est Monsieur Lerari. Bon, il est président d'association au niveau de Dil Ibrahim, mais c'est quelqu'un qui a de tout temps côtoyé les cyclistes. Tfaddal, venez, Monsieur Lerari. Et Abdelmajid va vous céder la place. Voilà. Voilà, رحبت به comme il se doit. الله يسجيك, الله يطول عمرك, الله يسجيك. تفضل. Merci Abdelmajid Mescoud. Je vous en prie, merci. À très bientôt. Alors, qui est ce monsieur? Bon, Monsieur Lerari Ali, tout d'abord, bon, c'est notre voisin. Je dirais que c'est un frère, puisqu'il est tout le temps autour de chez nous, dans la famille. Même des fois, quand on n'est pas à la maison de Dokhlo, on sait pas mal Hadja Gassar. Donc, il trouve darnak les daro. Ou c'est quelqu'un, bon, il travaille à l'hôpital au niveau du CNMS de Clerval. Et il est président d'association, toujours qu'on appelle l'USFC, c'est Clerval-Fougerou, où il a 5 ou 6 disciplines, si je ne me trompe pas. Très bien. Et je lui fais confiance, il fait beaucoup pour le sport. Donc c'est un bon ami à vous. Exact. Le micro. Il y en a un qui est très timide, hein, c'est Majid. J'ai l'impression que Majid il est beaucoup plus timide que vous. Vous savez, j'étais plus timide que lui. Hein. Et après... Mais j'ai perdu, disons, à ma timidité. Et lui? Depuis quelques années, depuis que je côtoie un peu le monde politique. Effectivement. Et lui, il a perdu, hein? Non, j'ai pas perdu, c'est ma nature, je suis comme ça. Très bien. Alors, Monsieur Lerari, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les frères Hamza, vous qui les connaissez très bien? Merci pour l'invitation. Je dirais... Le micro, Bark, je vais... Non, c'est comment? Alors, le micro, très rare. Donc, on a comme juste un petit cours. معليش. Allez, le micro. Le micro. Hagda. Hagda. Voilà. Hagda. Hagda. D'accord? C'est bon? C'est clair? Allez-y. Merci pour l'invitation. Moi, si j'étais invité, bon, je parlerai beaucoup plus des qualités morales des Hamza, qui sont la gentillesse, la simplicité et la générosité. Moi, j'ai côtoyé surtout leur papa. Oui. Moi, c'était un grand. Et aujourd'hui, ils doivent toute cette réussite, que ce soit de Kamal, ou de Majid, ou de Milou, ou de Nordin, c'est leur papa Hamoud. C'est lui qui a tout fait pour la réussite de ses enfants. Moi, bon, c'est de mes amis. Aujourd'hui, bon, il ne vous a pas dit Majid par modestie. J'ai réussi à enrôler les 3 frères Hamza pour ouvrir une petite section de cyclisme au niveau de l'entente sportive de Fougerou-Clerval. C'est aujourd'hui que
Mon acte, il a été abouti. On a signé aujourd'hui. On commencera dès le retour de Milo du Tour d'Algérie. Et même eux, ils aiment trop la formation. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau finalement. C'est un scoop. C'est un scoop. Ouais. Ah, mais c'est bien ça. Oui, on va essayer d'aider le nouveau club de Clerval pour la formation. Parce que moi, j'ai formé plusieurs équipes depuis quand j'étais jeune. C'est moi qui a fait l'équipe de... Avant, c'était la SPTT, le Sonatrach, l'ACNAN, le SSN, Sovac. C'est moi qui a formé les clubs. Oui. Même j'étais à Dubaï, j'ai formé une équipe, j'étais à l'équipe nationale. C'est moi qui a formé une équipe. D'accord, donc vous êtes aussi formateur. Formateur, et ça m'intéresse, j'aime ça, j'aime et c'est pour ça que vous avez accepté tous. Non seulement c'est un ami à vous. Donc non, surtout pour la formation, je vais tout faire pour les aider. D'accord. Et donc, à travers cette formation, puisque vous avez, si je puis dire, entre parenthèses, engagé les meilleurs, ça veut dire qu'il y aura une bonne relève. Inch'Allah qu'il y aura une suite favorable à tout ça, parce que, on a commencé déjà le travail sur le terrain, mais officiellement, on va le commencer incessamment dès le retour de Malek. Toute l'équipe a été réunie aujourd'hui. Si vous voulez, on a signé un contrat moral pour l'avenir, Inch'Allah. J'espère que ça... Et je suis certain que ça va donner ses fruits, cette formation. Très bien. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le cyclisme et surtout pour cette génération qui a tellement donné et aujourd'hui qui est là, présente, pour former. Donc finalement, vous êtes généreux, hein, les frères Hamza, vous êtes toujours là pour cette formation, pour former de nouveaux champions. Enfin, généreux, je pense qu'une personne, quand elle a un certain acquis, il faut pas qu'il le garde pour soi-même. Oui, il faut le partager. Il faut le donner à notre jeunesse. Même moi-même, de loin, je suis en train de les aider avec des sponsors. Que notre jeunesse aille vers le sport. C'est en ce sens qu'on essaie d'aider cette association. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez, on va dire, face au public et face aux caméras, et là, vous êtes devenus les hommes de l'ombre. C'est ça ? Si on veut. Voilà, il reste modeste en plus. Si on a réussi à commencer cette discipline, c'est grâce à Kamal. C'est lui qui a réussi à nous procurer 10 vélos pour commencer. Oui. C'est grâce à lui. C'est qu'on a commencé tout ça. Et Majid, si vous voulez, c'est notre vitrine du club. Oui. Parce qu'avoir Majid, un grand coureur comme Majid, et tout le monde, je pense, tout le monde l'a connu en Algérie, c'est grâce à l'étape qu'il a gagnée au 20 août. C'est la grande étape qu'il a gagnée au 20 août, c'est ça qui a propulsé Majid vers la gloire. Oui. Et c'est pour ça, que quand j'ai dit à mon papa, je lui ai dit je vais inviter les frères Hamza, il m'a dit oh c'est pas vrai, t'as des images du 20 août. Voilà, donc ça l'a marqué. Non, c'est vrai que l'étape du 20 août, elle a fait un exploit. D'ailleurs, le jour, moi, j'étais dans les tribunes, je n'ai pas participé. Mais il y avait autant de monde que c'est comme si c'était un derby Mouloudia-Usma. Les tribunes débordées de monde. Oui, très bien. Alors, oui, en parlant de Mouloudia et Usma, est-ce que vous supportez le foot ? Non, moi je supporte aucun club. J'aime le foot, mais je supporte aucun club. Aucun club. Club, voilà. En Algérie et à l'étranger. Non, à part l'équipe nationale, c'est tout. D'accord. Mais les clubs, oui, ça ne m'intéresse pas. Ah bon ? Et vous ? Non, bon, c'est vrai que moi j'ai passé ma jeunesse honnête. Oui. C'est vrai que je supporte jusqu'à actuellement le net. D'ailleurs, actuellement, je suis un peu déçu par... c'est vrai, ils ont un résultat un peu... Mais j'espère qu'ils vont se maintenir. Et je les encourage à se maintenir. Le net, c'est ça. Le net, je l'espère pour vous. Et vous ? Moi, je suis mouloudien. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans, je crois, avec le staff médical. J'ai de très, très bons souvenirs, surtout avec Omar Gharib. D'accord, très bien. Alors, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire sur les frères Hamza ? Je leur souhaite longue vie, pleine de bonheur aussi. Et j'espère que Monsieur le Président de la PC va nous aider pour la suite.
Là, vous parlez au président de la paix, c'est pas l'ami. Hein. Non, c'est pour faire agrandir notre petite équipe de Clairvoie. Voilà, puisque votre seul objectif, c'est de pouvoir aider ces jeunes à pratiquer cette discipline sportive. C'est ça. Et je souhaite longue vie à cette émission aussi. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil et merci à vous. Hein. Merci à vous de m'avoir aidé sur autre chose que je ne dirai pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous supportez le foot? Alors, il y en a un pour le NERD. Restez avec nous le temps d'accueillir notre invité. Il y en a un donc, qui supporte le NERD. Il y en a un Wallo, juste l'équipe nationale. Et puis vous, c'est le Mouloudia. Alors l'invité qu'on va recevoir tout de suite, lui, il est 100% USMA, d'après ce que je sais. Et lui aussi, c'est un grand artiste de Chabi. Alors aujourd'hui, c'est que le Chabi. Hein. Vous êtes servi en Chabi, parce que je sais que vous aimez le Chabi. Vous aimez tous les deux le Chabi. Oui. Et on va le recevoir tout de suite. Alors lui, il a une très belle voix. Il يعرفوه الناس, il يحب l'USMA. Et on va le recevoir. Il s'agit de Mourad Jafri. Allah يبارك. هوايا هوايا حبيبي معاك اديت غير نصيبي شدة تكون غير في ربي واللي بغات تصرى لي ناريا نتيا بديتي لهبتي شحال فيا ومسموح تزيدي شوية أنا موالف تصرالي علاش يا ناسي لا تينبواش نواسي يا كان اللي حامل راسي سيروا خليوني في حالي يا كان اللي حامل راسي سيروا خليوني في حالي الورد يا المحبوب زينت المكان بالمرغوب قولهم باللي راك معطوب الشوك ما يليقش قبالي الخوف على اللي ما داقشي ما داق معرف وما شافشي ما حسكيات مرواشي المحن كي يجوه يقول ويلي اللي زوالي وفحل عقله مرفه يا العاقل مولا كلمة وضد الباطل اللي ضده غير يبعدني الليل يا صديقي في كل حكمة قال الساقي والخلوية كي تلاقي مع الحباب متالي رجلة يا العزيزة يا الغالية يا الويزة وانتي يا كنز يا العزيزة عند حمزة ما تحولي علاش يا ناسي لا تينبواش نواسي يا كان اللي حامل راسي سيروا خليوني في حالي برافو مراد جعفري يعطيك الصحة ميرسي فوني أرواح تفضل يا خويا قصيدة في الصواب يعطيك الصحة سي مراد الميكرو برك واش قلت لنا في خاطرهم سي ان كرون تونور بور موا اللي راني مع فامي حمزة ومشهورين في السيكليز تفضل ما نقدرش نقعد حتى الموش الله يبارك الله يبارك فيك لا ما شاء الله والله سي ان كرون تونور بور موا اللي راني مع سي حمزة مجيد وحمزة كمال يا اخي هكذا واختنا ليلي الله يبارك يسلمك هاكي لو يسمع عرفتها بلي حتقولها قالت لنا راح نجيب لكم واحد انتم من بالك ما تحبوش الفوتبول مي هو الشوفان اللي يسمى في الدم مليون سيكليزم انا كي دي سيكليزم ندي حمزه مجيد لا من الصغر تربينا عليها شو البالون كنا نسمعوا الالماس في السيكليزم نسمعوا حمزه مجيد لا فامي حمزه الله يبارك
ويعني مانيش عارف في كل يعني في كل ديسيبلين كاين واحد بريون هكذا ما شاء الله. دونك كنت تتبع شويه سيكليزم نتايا؟ بيان سور بيان سور. ماشي غير الفوت ونتبعوا وليديز مي كيما واحد كيما حمزه ماجيد شكون ما يتبعوش. بون حنا كنا صغار شويه كنا دراري بارابور الوقت اللي رانا فيه مي هكذاك نسمعوا عليها ما كاش اللي ما يسمعوش ما يسمعش عليها. وعنده لي تيتر بزاف الله يبارك بارتو في الله يبارك وين تحبي في الاوروب ولا في بلدان العرب ولا في امريكان ولا اون بليس بزاف عاقل عاقل بزاف اي ان غران توجور يبان هكذا ان غران مودست. انت تاني فينالمون ماشي غران لا الله يبارك. جوست لو كانت القصيده هذه اللي خيرتها ولا غير سما انسبيري مقبله وقت قاعد هكذا وقت مع اساتذه كيما هادو في السبوره قلت لازم لهم غير كلام اللي موزون هكذا باش نهديها لهم. الله يعطيك الصحة والله كلام كما قال لك موزون نتاع الصح. عجبكم الكلام؟ تري بيان. ماجد سافا؟ عجبني بيان. علاش قلت رجلي يا العزيزة سايكزيست في هذه القصيدة الصغيرة هذه وعند حمزة مدحولي يعني لا فامي حمزة باسكو كانوا كيش يقولوا مثلوا بزاف البلاد والجزائر بيان سور وسيدي ناسيوناليست. على هذه قلت رجلها العزيزه عند حمزه مدحولي. تري بيان باسكو شرفونا في بارتو وانا سان غران تونور وسما في ان غران بليزير اللي راني معهم موجود ومع شيخنا عبد المجيد مسكوت تانيك هو تانيك مريض وغنى مي غنى اغنيه هكذا اللي شغل تبعته من بعد داني الجو تاع الشعبي بير لهذا راني غير مع لي قرون اليوم عندي الحظ. وانا تاني راني فرحانه كي جيتني اليوم بس سي لا بروميير فوا كو جو reçois et je suis vraiment très contente vraiment parce que j'aime beaucoup ce que vous faites وانت تاني راك دوكا معروف في الشعبي و بلا فوا تاعك vous le connaissez مراد جعفري بيان سور تبعو بزاف انايا. مراد جعفري مي با بريزونتي داير كل يوم يدخل لنا الديور ترافير لا تيلي بلا عرضه يدخل سي فغي بلا فوا تاعو بهذيك البحه تاعو على قروابي الله يرحمه على شيخنا القروابي الله يبارك. دي فوا نحب نغني اغنيه تاعو هكذا في لي زوكازيون كيما انا كنت راح نجيب البارح في عمري 20 مي قروابي بقى قروابي ما نشوف على بالك واش نقول لك انت هدرت وانا سمعت وحنا سمعنا دونك سكو جو بروبوز سي كو تو تالور ان فان ديميسيون تجيب لنا وحده قروابي الله يرحمه في خاطركم وخاطر في خاطركم لي غران تاعنا وشيخنا الله يرحمه. très bien je vous laisse peut-être un dernier mot مراد جعفري تحب تقولوا ولا غير نقول لك انا ماذا بينا يكونوا دي زانفيتاسيون باراي وما ينساوش ما ينساوش سيرتو لي غرون كيما حمزه كيما لي زونسيان تاعنا اللي يعني خدموا بزاف في البلاد وشرفوا البلاد. هذه هي يعرضوهم هكذا يديروا دي زيميسيون كيما هذه اللي يعطيكم الصحه اللي درتوا هذه ليميسيون وعرضتوا لنا لي غرون تاعنا في السيكليزم. ماذا بينا تعرضوا لنا دي غرون تانيك اللي يمثلوا في ليبوك تاع حمزه ماجيد وحمزه كمال. داكوغ وكان عندكم بعدا تكون ليست عطيها لي ونشوف انا ما على باليش تقدر تعاوني هذه ان شاء الله علاش لا يا با دو بروبليم حنا نحبوهم بزاف وكيش يقولوا تاثرنا بهم بزاف. تري بيان فوالا موا جي اسيي دو فير دو مون ميو جي بونسي او سيكليزم جي بونسي انا كيفاش تخممت فيهم باسكو جو مو سوي دي يا لو تور d'Algérie mais comme l'émission c'est son show, on invite souvent des gens qui ne passent pas souvent à l'antenne, justement. Donc je me suis dit, pourquoi pas des personnes qui ont marqué cette discipline à une certaine période. Et automatiquement, on a pensé à vous, les frères Hamza. C'est très gentil. Voilà. C'est vrai que Lyoum, c'est la famille Hamza, mais comme dit Mourad Jafri, il faut penser à d'autres grands noms. Pas uniquement le cyclisme, mais d'autres disciplines. Oui, on le fera. Ça va donner à notre jeunesse de connaître les anciens champions, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils deviennent. Oui, eh bien on le fera. On vous promet qu'on le fera. Il mérite beaucoup. Il mérite beaucoup. Parce que des gens هادو ما لازمش يجوزوا هكذاك. لازم الجينيراسيون تاع دوك تعرف هاد الناس هادو. واش داروا. واش داروا. Exactement. Vraiment. Eh bien on espère qu'à travers l'émission C'est son show, on a réussi un tout petit peu à faire ça. يعطيك الصحة مراد جعفري. لا فريمون راكو مطالين بيان. خلاص
خلاص راك حتحشمنا درك كاع ما نقدرش نقول جي با تروفي لي مو دوفون هذا لي مو كي سا تروفي ما يخصك حرت واش نزيد نكمل كيستيون ميرسي بوكو تكملها تو تالور بغنيه على قروابي تاع قروابي فوالا الله يرحمه تاع شيخنا الله يرحمه يعطيك الصحه à tout à l'heure دونك مراد جعفري merci d'être venu ce soir وراك حتى très élégant الله يبارك عليكم انتم بيكم merci alors les frères Hamza ce que je vous propose tout de suite c'est un exercice qui fait partie de l'émission ça s'appelle le face à face. Et c'est la première fois que je vais faire un face-à-face à deux. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir ce soir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. Pas de problème, je peux m'effacer, je vous laisse. Non, ne vous effacez pas. On va essayer de faire un face-à-face à deux avec les frères Hamza. Ça va être une première dans l'émission C'est son show, et c'est tout de suite. Hamza Majid, ça vous fait quoi comme ça de répondre à des questions en face d'un miroir ? Enfin, je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Je me demande ça sert à quoi. Ben justement, ça sert à ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir dans ce miroir ? Je me vois en face. Et quand vous vous voyez quoi vraiment ? Ma tête. Et qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que je fais ? Quand vous vous voyez comme ça, justement, vous vous dites « Ah, Majid, ça va, mazalk bien ». Ou là, vous vous dites « Ah, t'as pris quand même de l'âge ». Oui, j'ai en train de me voir. Est-ce que Kbert Mazel, je sais pas, je suis en train de... Allez, qu'est-ce que je dois faire ? Et finalement, la réponse ? Chnouia ? Enfin, la réponse, je pense, tout va bien pour le moment. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a eu un moment que vous avez regretté dans votre vie de cycliste ? Non, je n'ai pas regretté. Toute ma carrière cycliste, j'ai pas regretté. À part comme j'ai peut-être, j'étais pas conseillé pour être professionnel, mais moi bon, j'étais pas intéressé. Mais s'il y avait des gens qui m'encourageaient, peut-être j'écoute moi. Ou les gens Hadouma, aujourd'hui, vous leur en voulez ? Non, je n'en voulais pas parce que bon. Pour eux, c'est pour l'intérêt national. Ils ne m'ont jamais dit qu'il faut y aller. Toujours, ils m'ont encouragé pendant toute ma carrière en Algérie. Mais quand vous avez vu par la suite, comme ça à la télé, des joueurs professionnels participer à de grands tours dans le monde, est-ce que ça vous a fait mal quelque part ? Oui, des fois, oui, parce que je pouvais faire quelque chose, parce que j'avais les moyens, j'avais les capacités d'être un grand professionnel. Tout à l'heure, l'un de vos invités a parlé de votre papa, Allah yarhamou. Oui, Allah yarhamou. Alors, votre père, qu'est-ce que vous gardez de lui ? Enfin, c'est un père quand même, il a donné un exemple. Tout le temps, il m'a aidé pendant toute ma carrière, pour les entraînements, pour le matériel. Tout le temps, il était gentil avec moi et tout. C'est pour ça que je ne sais jamais. Ou il y a la qualité de elle vous a marqué ? Non, il était simple. عمره ما زعف عليا ولا tout le temps quand il me parle tout le temps avec la gentillesse et tout. عمره ما شفتو زعف ولا كش ما قال لي ولا. Est-ce que c'est grâce à lui aujourd'hui que vous êtes devenu l'homme que vous êtes ? En principe grâce à lui parce que وين نروح déjà يتفكروه وين نروح partout ولاد فلان ولاد حمود c'est un honneur parce que خلى التاريخ ديالو مليح partout وين رحت je suis bien accueilli et tout. Hamza Majid, est-ce qu'on vous a déjà fait du mal dans votre vie professionnelle ou privée ? Oui, du mal, oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal, mais c'est la vie. Je le prends ça comme normal. Est-ce que vous leur avez pardonné ? Non, je leur pardonne parce que c'est des pauvres malheureux pour moi. Vous êtes quelqu'un qui pardonne facilement ? Oui. Je pardonne. Vous êtes quelqu'un qui demande pardon facilement ? Oui, je pardonne, je demande. Moi, je ne tiens pas rancune et tout. Je suis comme ça, je suis un vrai sportif. Et justement, en un mot, si vous deviez décrire le cyclisme en un mot, ce serait quel mot ? Enfin, le cycliste, moi, je pense, j'espère qu'un jour, l'équipe nationale participe au Tour de France. C'est mon rêve. D'accord. Vous allez essayer de contribuer à... Oui. C'est notre... Très bien. Aujourd'hui, quel reste pour vous le plus beau souvenir
de votre vie? Enfin, ma carrière cycliste, parce que j'ai vu pas mal de pays, j'ai fait le monde entier. Ça me reste... c'est quand même quelque chose de... Quand on parle de n'importe quel pays, je réponds, déjà je me vois comment, où ça se passe. C'est ça l'avantage. Donc vous êtes satisfait de votre carrière? Oui, oui, satisfait. J'ai connu beaucoup de monde sportif, vraiment, alhamdoulilah. Vous êtes un homme heureux donc? Oui, je suis heureux. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Merci beaucoup d'avoir répondu au miroir. Merci. Hamza Kamel, qu'est-ce que vous aimeriez dire ce soir à ce miroir? Bon, c'est vrai que me voir en face dans un miroir. Tout à l'heure, vous avez montré, disons, un scoop qui date peut-être il y a 30 ans de ça, où on se voyait en famille. J'avais les cheveux noirs, maintenant les cheveux ils sont blancs. Donc disons que j'ai vieilli un peu, mais j'ai un esprit sportif, je me sens toujours jeune dans ma peau. Qu'est-ce que représente pour vous le mot famille? Famille, ça représente beaucoup de choses. Parce que, issu d'une famille, surtout quand on a des parents qui nous ont donné une certaine éducation, c'est là la famille. C'est l'éducation que les parents donnent aux enfants. La preuve, on est là, on respecte toujours nos parents. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez timide, la famille Hamza, toujours. Je pense que c'est une éducation, c'est une nature qui vient surtout des parents. Alors j'ai posé la question à votre frère, qu'est-ce qu'il gardait du père? Moi je vais vous dire que représente pour vous la mère. La mère, elle est autant que le père. C'est vrai, ils se ressemblent. C'est la sagesse, elle était tout le temps en train de nous chouchouter. Et elle était très accueillante. Même nos amis athlètes, ou là, quand ils venaient chez nous, c'est comme s'ils se sentaient comme chez eux. Quand on a fait du mal à votre frère, est-ce que ça vous a touché, vous aussi? Non, je pense... bon, c'est vrai, c'est touchant un peu. Mais il vient de le dire... quelques années après, ces mêmes personnes qui lui ont fait du mal, eux-mêmes, ils ont regretté. Je ne sais pas si c'est par jalousie ou peut-être le stade où il est arrivé, ils n'ont pas pu. Mais il faut savoir pardonner. Avec le temps, eux-mêmes, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Quel est pour vous aussi le plus beau souvenir que vous gardez dans votre vie, soit de sportif ou... Bon, dans ma carrière sportive, comme il a dit tout à l'heure, on l'a dit, c'était de gagner le championnat d'Algérie en famille, disons les 4 frères. C'était sur route et deux mois après, c'était le championnat d'Algérie sur piste. Donc c'était vraiment la joie, non seulement au niveau du vélodrome du 20 août, mais le soir à la maison et dans tout le quartier. Alors on dit les frères Hamza. Mais est-ce que les frères Hamza sont aussi solidaires entre eux? Oui, oui, très solidaires. Qu'on le pense. Oui, oui, très, très solidaires. La preuve, c'est vrai que Majid, c'est le grand champion. Mais quand il gagnait des courses, il l'a peut-être pas dit, mais gagner une course, c'est vrai que le cyclisme, ça se gagne individuellement. Mais il y a toute une équipe qui travaille derrière. À un certain moment, on pense surtout moi et Nordine, on faisait, disons, les porteurs d'eau. Nous, on travaillait, mais une étape qui faisait peut-être une course de 150 ou 160 km, nous, les 120 km, on laissait partir personne. Oui. Et les 30 derniers kilomètres, s'il était en tête, donc il était sûr de gagner. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez, vous? Bon, moi, dans ma vie, généralement, je n'ai jamais regretté quelque chose que j'ai fait. Donc, je suis satisfait de mon parcours. Et comment voyez-vous le cyclisme dans 10 ans, dans 20 ans? C'est vrai, actuellement, comment que je vois les choses, les athlètes qu'on a au niveau du Tour d'Algérie, je pense qu'il va y avoir une bonne relève. Bon, c'est vrai qu'il faut que cette fédération, nos cyclistes, soient aidés. Comment?
Le vélo actuellement, il revient très 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 cher. Et les moyens que possède, bon, heureusement il y a quelques sponsors. Il faut des moyens, voilà. Il faut énormément de moyens financiers. Très bien. Vous êtes un homme heureux, vous aussi? Oui, je suis très satisfait. Il n'y a aucun problème, très heureux. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, madame. أبدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابو قضيت عليه مضات حوالو كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقت قصته غير حكاية فات شموع وطاح ليل نسيان عليه الماضي راني غلقت بابو قضيت عليه خداع الرشوة وجناية بيعين القرد يضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يستعكي المرايا الشاطر بشطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية غاب الحق والباطل نكسر وزهات ماليه الماضي راني غلقت بابو قضيت عليه الدنيا هادي كلها في مسرح رواية كل واحد فينا يمثل دوره رغم عليه الغافل خليه راقد في غفلة وسهاية إذا طال الحال لابد حسابه يصفيه فهم قولي البيب وفهم رقة معنايا اللي ترهنو غربيع وما تندمش عليه الماضي راني غلقت بابو قضيت عليه بكري كنت نكذب هاي ليك وعدي اليوم شفت بعيني هاي ليك وعدي انا اللي كنت نحسب هاي ليك وعدي عمرك ما تنساني هاي ليك وعدي جات الشتا وجو الرياح هاي ليك وعدي جات الفرح قوية هاي ليك سعدي الصيف ريح يهبل هاي ليك وعدي بيدة تولي وصيفة هاي ليك وعدي انا اللي كنت نحسب هاي ليك وعدي عمرك ما تنساني هاي ليك سعدي جات الشتا وجو الرياح هاي ليك وعدي جات الفرح قوية هاي ليك وعدي Bravo, bravo, Mourad Jafri. Je vais juste venir vous. On va aller le saluer. Hein? On va aller le saluer. Merci beaucoup, Mourad Jafri. Vous nous aviez promis de chanter Cheikh Grouabi Allah yarhamou. Vous avez tenu votre promesse. Merci beaucoup et à très bientôt. Sahit, slama. Alors les frères Hamza, ce qu'on va faire tout de suite, c'est la dernière rubrique. Ça va? Ça va? Ça va? Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté, hein, c'est pas lui qui a chanté. Très bien. Alors, on arrive tout de suite à la dernière rubrique de l'émission, parce que c'est la fin de l'émission. Ça s'appelle la Minute Impro. Et la Minute Impro des frères Hamza, c'est tout de suite. Voilà, et vous êtes habitués donc à cette minute impro, durant laquelle les invités improvisent quelque chose en 60 secondes. Je vais tout de suite lancer le top chronomètre. Bah oui, tout de suite. Hein. 5, 4. Là, vous nous mettez un peu 3, pas dans l'embarras. 2, 1.
Mais improviser quelque chose. خلاص la minute elle بدات. Bon, moi, ce que je vous propose, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, vite. Bon, on a un petit studio. Moi, je le vois en vélodrome. Oui. Donc, je demande à Medjid de prendre son vélo. Vite, et Medjid, moi, je prends mon chrono et je vais voir comment il fait le tour. D'accord, allez-y. Moi, je vais faire un peu d'espace. Bon, il faut, je pense, dégager un peu vite. On va dégager un petit peu pour mettre de l'espace. Hop, on y va. Ça vous suffit? Ah, il y a chrono. Ah, il a démarré. C'est pas un vélodrome, c'est un peu petit. Bon, c'est vrai que le parterre, il est un peu glissant. Oui, c'est ici, pas très pratique, mais ça va, il fait de la vitesse. L'asphalte. Ah oui, dès que je suis à la vitesse. Mais ça va. Il revoit un peu son... C'est le champion, il revoit un petit peu... Sa jeunesse. Sa jeunesse, oui. Yallah. Ça va, mais ça y arrive quand même. Bien sûr. C'est vrai qu'on dit que... Même s'il a dit tout à l'heure que je commence à faire un peu vieux, mais sur le vélo vu de loin, on dirait que c'est un jeune. Hein? Voilà. Super. Voilà, vous avez un mini-tour. Un mini-tour d'Algérie, mais vraiment mini-tour dans les studios de C'est son show. C'est à l'honneur du studio. Hein. Voilà, la minute est terminée. Bravo. Bravo. Ça va? Je lui ramène juste son micro parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, je vous donne votre micro. Ah oui, venez, messieurs. Voilà, comme c'est votre émission. Et qu'on arrive à la fin, c'est vrai qu'on a vu... Venez par là pour qu'on puisse vous voir. Maintenant. Voilà. On a vu tout à l'heure des petits t-shirts, des maillots, si on appelle ça des maillots, qu'on a vu exposés sur c'est des combinaisons. Oui. Avant, on avait un maillot et un cuissard. Maintenant, c'est des combinaisons complètes. C'est pour contre la montre. Comment? Pour contre la montre. D'accord, très bien. Mais ça, c'est pas... Mais c'était comme ça à l'époque. Non, c'est nouveau, c'est nouveau. Même les casques profilés, avant, c'était des casques en bandoulière. Très bien. Et avant, il y avait des poches devant et des poches derrière. Les poches devant et les poches derrière. Oui, parce qu'on mangeait beaucoup avant. Maintenant, c'est des trucs. Maintenant, c'est des petits c'est des vitamines. C'est des gels. Donc, j'imagine que chez vous, vous avez une belle collection de maillots. Il y en a beaucoup. Effectivement. Oui. Des collections, des maillots et de coupes. Hein. Je vais vous en rajouter 2. Mais pas des maillots. Ça, c'est des maillots de C'est son show. Comme ça, vous allez vous souvenir de l'émission. Ça, c'est très gentil. On ne va pas vous oublier comme ça. Est-ce qu'on peut m'apporter les t-shirts, s'il vous plaît, de C'est son show, s'il vous plaît? Omar, oui. Merci. C'est très, très gentil. Yatek Saha, Omar. Merci beaucoup. Voilà. Alors, un pour vous. Merci, c'est gentil. Et un pour vous. Merci. Voilà, donc attendez, c'est le t-shirt de l'émission C'est son show. Merci à l'émission et on lui souhaite une longue vie et beaucoup de courage. Comme ça, quand vous allez les porter, tu fais ou Alina? C'est sûr. D'accord. Alors, on avait commencé l'émission là-bas, on va aller la terminer sur scène. Yallah, venez avec moi. Les frères Hamza, ils sont tellement gentils et je suis très contente de les recevoir. Je vais enlever ça, ça fait partie du direct de l'émission, voilà. Et je vais avoir juste l'occasion, voilà, on va pousser ça. C'est pas son show, c'est notre show. C'est votre show, oui, je pouvais pas changer le titre. C'est son show et c'est son show. Alors, je vous laisse quand même un dernier mot pour les téléspectateurs, les fidèles du cyclisme, qui, je l'espère, ont appris à vous connaître un petit peu plus, ce que vous êtes devenus. Nous, on tenait vraiment à vous rendre hommage ce soir. Et je vous laisse quand même dire un mot à tous ces téléspectateurs. Avant toute chose, personnellement, je remercie l'émission C'est son show. et vous qui êtes à l'honneur de cette l'animatrice. Et là, par la même occasion, on salue tous les gens qui sont devant leur écran. On leur passe un grand bonjour, surtout les anciens qui ont couru avec nous. Ouais. Et espérons qu'un jour, ça va être leur show ici. Inch'Allah, avec plaisir. Medjid. Enfin, la même chose, je remercie votre émission, elle est vraiment magnifique. Et je salue tous les sportifs de l'Algérie, les anciens de ma génération. Voilà, il ne faut pas oublier vos frères aussi. Hein. On leur passe un coucou. Malek. Mes frères Malek, Nordin et toute la famille. Qui nous regarde et toute la famille. Et les amis. Hamza. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment un plaisir.
et un honneur de vous recevoir. Et vous êtes des champions et vous resterez des grands noms du cyclisme, des grands champions. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous laisse partir. À bientôt. Au revoir. Bislama. Voilà, c'est la fin de l'émission C'est son show. J'espère qu'elle aura été à votre goût. Je vous l'avais dit, une émission C'est son show assez nostalgique puisqu'on a remonté le temps et on a bien fait de le faire d'ailleurs parce que ces noms méritent vraiment qu'on en parle dans toute une émission et ce n'est pas suffisant mais bon, on a essayé de faire de notre mieux ce soir. Rendez-vous dans 15 jours avec une autre personnalité publique et cette fois-ci ce sera une personnalité publique. Je ne vous dévoile pas son nom. Pour la connaître, il faudra être avec nous dans 15 jours sur Canal Algérie. J'aimerais remercier l'équipe du CAR HD1 cette fois-ci d'avoir travaillé avec nous. Merci messieurs, rendez-vous une autre fois, pourquoi pas. Et bien sûr l'équipe de C'est son show, à savoir Boubker, notre régisseur, mais aussi Sid Ali, notre nouveau chef d'unité. Et je terminerai avec le réalisateur Mehdi Tsabast. Merci beaucoup, rendez-vous dans 15 jours. Je vous souhaite de passer une douce nuit. Au revoir. حبيت نقول لك